Letare, Jérusalem, gaudete cum laetitia, qui in tristitia fuistis. Soyez dans la joie, Jérusalem, réjouissez-vous avec joie, vous qui avez été dans la tristesse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La couleur rose des ornements d'aujourd'hui, du dimanche Letare, comme celui également du dimanche Gaudete au milieu de l'Avent, nous rappelle que nous sommes dans un temps de pénitence qui doit être néanmoins mêlé de joie. Vous le savez, la couleur violette est celle de la pénitence et la couleur blanche dans la liturgie est celle de la joie. Or, le mélange de ces deux couleurs, violette et blanche, ça donne le rose, ce qui nous signifie que nous devons mêler la pénitence que nous faisons pendant le carême avec de la joie. C'est tout le résumé de la vie chrétienne qui nous est donné dans l'hymne de la fête de Saint-Joseph, dont nous sommes au mois qui lui est dédié, et qui dit « Michens gaudia fletibus », mêlant les joies et les pleurs. Et notre Seigneur nous dit également que lorsque l'on jeûne, il ne faut pas prendre une face triste et montrer à tout le monde qu'on fait des efforts, mais qu'au contraire, il faut se laver la tête, se oindre de parfum, autrement dit, se montrer joyeux dans la pénitence. Voilà toute la quintessence de l'esprit chrétien, car ici-bas, ce n'est pas le bonheur qui nous est promis, mais au contraire, nous devons porter notre croix, accepter les souffrances, et le bonheur, il nous est promis pour l'autre monde. Et de même, notre Seigneur aime ceux qui donnent avec joie, comme le dit saint Paul, et comme cela est enseigné et repris dans la fête du martyr Saint Laurent, illadrem datorem diligit Deus. Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Puisque donc un côté essentiel de la vie chrétienne, c'est la joie dans la pénitence, eh bien, il importe de nous pencher sur la joie. Le moteur principal de notre âme, c'est la volonté qui est le siège de l'amour. Mais ce moteur, il a en quelque sorte besoin qu'on lui donne de l'essence pour être mis en route et pour tourner. Et cette essence, ce qui met en route la volonté, ce sont les affections de notre âme. Et comme nous le rappelle saint Jean de la Croix, il y a 4 affections principales de notre âme, qui sont surtout et principalement la joie, mais également l'espérance ou le désir, et à l'opposé, la tristesse ou la douleur et la crainte. Or, ces affections sont tellement liées entre elles que là où l'une se porte, les 3 autres se portent également. Et quand l'une se retire d'un objet,
les trois autres s'en retirent également. Prenons quelques exemples. Lorsque j'aime beaucoup quelque chose, je désire pouvoir en user. Je désire pouvoir le posséder. Je désire pouvoir y être uni. Et donc le désir ou l'espérance de cette chose entraîne que lorsque je peux effectivement en user et la posséder ou lui être uni, eh bien j'en éprouve de la joie. Et plus j'y porte d'affection, et plus ma joie sera forte. Plus j'en aurai de désir, plus aussi je craindrai de la perdre, cette chose. Et plus j'éprouverai de tristesse à la pensée qu'elle pourra m'échapper, et surtout si elle vient effectivement à m'échapper. Au contraire, si je crains beaucoup une chose que je n'aime pas du tout, que j'appréhende énormément, alors quand j'y suis soumis et que je ne peux guère y échapper, eh bien j'en éprouve une grande tristesse, une grande douleur. Au contraire, dans la mesure même où elle m'est pénible, j'espère et je désire pouvoir en être délivré. Et quand je vois que cela devient possible et que je vais peut-être y réussir, alors j'en éprouve aussi de la joie à la pensée que je vais pouvoir en être délivré. Donc, ces quatre affections sont toujours liées l'une avec l'autre et elles marchent toujours ensemble. Par conséquent, quand on va en étudier une, celle qui est la principale, à savoir la joie, celle qui nous regarde aujourd'hui, qui regarde cette journée du dimanche létaré, eh bien, on aura étudié toutes les autres affections de notre âme. Alors, pourquoi cela a une telle importance? Eh bien, puisque la volonté est le moteur de l'âme, et qu'elle-même, elle est mise en mouvement par ses affections et principalement par la joie, là où sera notre joie, là sera aussi notre amour. Comme le dit notre Seigneur dans l'Évangile, là où sera votre trésor, là sera aussi votre cœur. Alors il va importer que l'on sache où placer cette joie, où établir cette joie. Saint Jean de la Croix nous dit qu'on peut porter cette joie sur 6 genres de biens. Sur les biens matériels ou temporels, sur les biens sensibles ou sensuels, sur les biens naturels ou de la nature, sur les biens moraux, sur les biens surnaturels ou sur les biens spirituels. On peut porter notre joie sur les biens matériels et temporels. Par exemple, quand je possède beaucoup de choses à ma disposition, eh bien, je peux facilement en éprouver de la satisfaction. Si j'ai beaucoup de possessions, si j'ai beaucoup d'argent qui me permet de pouvoir justement acquérir tous les biens matériels que je désire, eh bien, je vais être porté à en éprouver de la joie. Il n'est pas interdit d'éprouver une telle joie, mais là où il y aurait un désordre, c'est d'établir notre joie principalement dans ces choses-là. Ce serait non seulement un désordre, mais ce serait aussi quelque chose d'insensé
parce que justement ces biens, en tant que matériels, ils sont corruptibles. On les a un jour et le lendemain ils ne sont plus. Ils sont temporels, c'est-à-dire qu'ils passent. Et si l'on y met sa joie, eh bien au moment où on va en manquer, au moment où on va ne plus en avoir du tout, eh bien l'âme va être complètement abattue et elle n'aura plus de ressort. On peut mettre sa joie également dans les biens sensibles. Par exemple, dans la bonne chair, dans la bonne nourriture. Beaucoup de gens mettent toute leur satisfaction à flatter leur sens, à flatter leur ventre. Et là encore, si on place notre joie, il n'est pas interdit non plus de goûter ces choses en passant, d'autant plus qu'elles nous sont utiles pour vivre, pour survivre. Mais là encore, le désordre consisterait à s'y établir, à y établir notre joie. Et de même, de tous les biens sensuels, de toutes ces satisfactions que peuvent nous donner chacun de nos sens, soit que ce soit la vue, soit que ce soit l'odorat, le goût, soit que ce soit l'ouïe. Parmi les biens sensibles le plus élevé, il y a par exemple la musique, parce qu'elle a déjà non seulement quelque chose de sensible, mais elle a déjà quelque chose de spirituel en elle. Et là encore, il est légitime de nous en réjouir, de nous en réconforter, mais il importe de ne pas y donner non plus toute notre joie. Alors cela est assez facile à comprendre pour ces premiers biens, et de même pour les biens de nature. Par exemple, j'ai reçu tel don, le bon Dieu a fait que j'ai un corps très agréable, bien proportionné, fort, beau, et évidemment, plus ces dons sont supérieurs, et plus l'âme est portée à s'en satisfaire et à y placer sa joie. Et combien de jeunes filles, surtout, qui mettront toute leur joie dans la beauté de leur corps. Pourquoi? Parce qu'elles savent que cela attire les regards, que cela leur attire des sympathies, et par conséquent, elles seront facilement portées à y mettre toute leur satisfaction. Et déjà on peut entrevoir par là que les biens de nature et les biens de grâce ne sont pas les mêmes. Et quelquefois, plus on reçoit de biens dans la nature, et plus ça devient un obstacle pour les biens de grâce. En effet, une jeune fille, par exemple, qui ne sera pas d'elle-même attirante, eh bien, aura beaucoup plus de facilité à se dégager de ce genre de satisfaction qu'une autre qui sera très belle. Et voyez comment, quelquefois, on envie les dons des autres, les dons de nature qu'ont les autres, et combien, quelquefois, ces dons de nature se retournent contre les biens supérieurs de l'âme. Quelquefois aussi, on peut mettre sa complaisance dans sa force corporelle, et le bon Dieu permet que l'on ait telle maladie qui nous abatte.
Et quelquefois, on en est tout endolori. Et pourtant, le bon Dieu souvent nous les envoie pour nous aider à nous détacher de ces biens inférieurs. Il est plus difficile de comprendre cette même vérité pour les biens supérieurs que sont les trois derniers. Les biens moraux, c'est-à-dire l'amour de la vertu, l'amour de la pratique du bien, eh bien, à cela non plus, on ne doit pas fixer sa joie et sa complaisance. Il est très bon d'être vertueux, il est très bon de désirer de l'être, de travailler à le devenir, c'est même absolument nécessaire, mais si on se complaisait dans ces vertus, en disant, par exemple, comme le pharisien dans le temple, je jeûne 3 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes biens, voilà des actes qui en soi étaient vertueux. Eh bien, ce pharisien mettait sa complaisance dans sa propre vertu. Et voyez combien cela déplaît à Dieu, puisqu'il nous dit que ce pharisien repartit chez lui sans être justifié, sans avoir trouvé grâce devant Dieu. Et si cela est vrai pour les biens moraux, cela est également vrai pour les biens surnaturels eux-mêmes. Les biens surnaturels sont parmi les plus précieux, puisqu'ils ne viennent pas de nous, ils viennent directement de Dieu. Remarquons que les biens de nature, très souvent, ne viennent pas de nous. Si nous avons tel corps, si nous avons telle volonté, telle intelligence, ce sont aussi des dons gratuits reçus de Dieu à la naissance, auxquels on est habitué, mais qui n'en sont pas moins gratuits. Mais là, il s'agit de dons qui sont au-dessus de la nature. Par exemple, les grâces spéciales que l'on peut recevoir, la ferveur que l'on peut ressentir dans son cœur, les grâces que l'on peut recevoir à travers les sacrements, à travers la Sainte Liturgie, et qui sont des grâces très élevées et très aimables en elles-mêmes, la joie que l'on peut éprouver de se trouver dans un saint temple de Dieu, dans une sainte église, au pied du Saint-Sacrement, eh bien, même dans ces biens surnaturels, on ne doit pas se complaire et fixer notre joie. Et vous voyez, à notre époque, on s'en rend bien compte, puisque, vu la situation, on est souvent obligé de se priver de ces biens pour rester fidèle à notre Seigneur. Et même les biens spirituels les plus élevés, les dons de l'intelligence ou les grâces gratuitement données, comme par exemple de parler diverses langues et même de faire des miracles, eh bien on ne doit pas non plus s'attacher à ces dons-là. Parce que ces dons-là ne viennent pas de nous, ils sont donnés par Dieu, non pas pour que nous mettions notre complaisance en eux, mais comme des moyens pour nous aider à monter vers Dieu. Et voyez en résumé, quand on met sa complaisance selon le degré d'élévation de notre âme, soit dans les biens purement matériels, soit dans les biens sensibles ou sensuels, soit dans les biens de la nature ou les biens moraux, soit dans les biens surnaturels ou spirituels,
indirectement, ça veut dire que l'on met la complaisance et notre joie en nous-mêmes, en ce que nous avons et en ce que nous sommes. Et cela n'est pas interdit dans la mesure où nous ne nous y arrêtons pas, où ça nous sert de tremplin pour nous élever, mais si nous nous y arrêtons et nous y mettons notre complaisance, alors nous nous honorons nous-mêmes, ou nous honorons tel ou tel ou tel ou tel bien, comme cela n'est dû qu'à Dieu seul. Et c'est pourquoi, nous dit saint Jean de la Croix, notre joie, nous devons la placer uniquement dans l'amour de Dieu, en Dieu lui-même, en la bonté infinie de Dieu. Alors, si nous avons cette optique, nous pourrons aussi nous réjouir en passant de tels biens matériels qu'il nous donne, de tels biens de nature, et nous en servirons autant de ces biens, d'autant d'instruments pour accomplir la volonté de Dieu. Car il importe, nous dit également saint Augustin, d'aimer le Dieu des consolations et non pas les consolations de Dieu. D'aimer Dieu qui donne et non pas les dons de Dieu. Ou si l'on aime ses consolations et ses dons, c'est uniquement pour les reporter à celui qui nous les donne. Voilà la grande leçon que nous donne saint Jean de la Croix dans sa montée du Carmel. Eh bien, demandons à la très sainte Vierge Marie, qui justement a su placer ses joies en Dieu. Magnificat anima mea in Domino. Mon âme magnifie le Seigneur. Il exulte en Dieu, mon Sauveur. Voilà sa joie, voilà où elle a placé sa joie. Elle ne méprise pas les dons que Dieu lui a faits. Il a fait en moi des merveilles, mais elle les renvoie à celui qui lui a donné, et saint est son nom. Eh bien, demandons-lui de nous enseigner cette sagesse qui nous fera placer la joie dans le bonheur qui ne passe pas. Car sinon, si on la place dans les autres biens, on en sera toujours déçu un jour ou l'autre. Car un jour ou l'autre, il faudra nous en séparer, il faudra les quitter, ou si nous n'avons pas la force de le faire nous-mêmes, ils nous quitteront d'eux-mêmes. Et plus nous y aurons été attachés, et plus nous en aurons de peine et de douleur, et plus nous nous rendrons malheureux. Donc, voyez, cette sagesse évangélique qui nous apprend, par les conseils évangéliques, à renoncer aux biens matériels et temporels par le vœu, ou sinon le vœu, l'esprit de pauvreté, qui nous apprend à renoncer aux biens sensibles ou sensuels par le vœu de chasteté ou par l'esprit de chasteté, et à renoncer même aux biens plus élevés par le vœu d'obéissance ou par le don d'obéissance. Qu'est-ce qu'elle fait, cette vertu évangélique, sinon nous établir dans les vrais biens et permettre que nous ne soyons plus endoloris pratiquement par rien du tout. Et voyez dans la vie des saints, toutes les épreuves qui leur tombaient dessus, ils savaient que Dieu leur donnait ces épreuves et ces difficultés pour les aider à se détacher de ce qui n'était pas lui, pour les aider à ne pas mettre leur affection et leur joie dans les créatures. Et alors, bien qu'ils étaient hommes comme nous et qu'ils ressentaient malgré tout la douleur, ils transformaient cette douleur en joie.
Il transformait cette douleur, cette pénitence en joie, parce qu'il savait qu'elle était le moyen privilégié de s'unir au souverain bien qu'est Dieu. Demandons donc à la très sainte Vierge Marie de nous obtenir cette sagesse, afin que, dès ici-bas, notre cœur puisse être dans le seul et unique trésor qui vaille la peine, à savoir le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, et pour que, au sortir de notre vie et au jour du jugement, nous puissions entendre cette douce et sainte parole. Serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.